Côte d'Ivoire, le gouvernement a ordonné mardi la libération des voies d'eau dans le district. Les populations doivent alors quitter les zones à risque. Au Cameroun, avec plus de 12 000 cas de Covid-19 signalés, de nombreuses personnes vulnérables craignaient de quitter leur domicile. Mais une nouvelle application va leur permettre de se faire suivre par des médecins dans le pays. En Asie, l'huile de palme est de moins en moins consommée à cause de son impact sur l'environnement et pour son exportation, le continent africain est dans la ligne de mire. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce court temps d'information et merci de nous suivre. Débutons en Côte d'Ivoire. Après les fortes pluies qui ont fait plusieurs morts à Abidjan, le gouvernement a ordonné mardi la libération des voies d'eau dans le district, ce qui implique la destruction de certaines maisons qui font barrage au passage de l'eau. Nos reporters ont sillonné les zones concernées, suivant le reportage dans un commentaire de Christian Gokra. 17 morts à Niamey il y a quelques jours. Des inondations ont tout dévasté sur leur passage à Abidjan. Des véhicules renversés, des maisons inondées, des personnes et des véhicules emportés par les eaux en furie. C'en est de trop pour le gouvernement qui décide cette fois d'attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire dégager les barrages afin de favoriser l'écoulement des eaux pluviales dans leur passage naturel. Ce qui provoque ça là, il faudrait qu'on va là où l'eau sort pour arriver ici là. C'est là-bas surtout le problème. Parce qu'il y a des gens qui sont construits sur la route de l'eau là. Et là où on ne doit pas construire. Et ces gens-ci là, on doit vraiment casser toutes les maisons pour les enlever. Mais sinon, pour moi en tout cas, la rue Minus là même là, il y a des maisons même qui ne doivent pas exister. En dehors de la célèbre rue Ministre, plusieurs autres quartiers sont concernés par le phénomène. La question est de savoir à quelle possibilité des gens s'installent dans des zones dangereuses. Sont-ils autorisés ou le font-ils par la force des moyens? Pour le déguerpissement, l'on fait intervenir l'émotion. Je trouve que ce que l'État dit est vrai. C'est bien beau de quitter la zone parce que bon, c'est dangereux pour nous-mêmes, voilà, la population et tout ça. Surtout pour nos enfants aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, si on s'en va, où est-ce qu'on va rester et tout ça, voilà. Si l'État aussi peut mettre quelque chose pour nous aider, ça va vraiment nous faire plaisir. Voilà. On veut bien partir, mais où ça? L'action du gouvernement est soutenue, car nul n'accepte la mort dans ces conditions. Malgré tout, cet intervenant implore une solution de recasement pour les occupants des sites concernés. C'est la bienvenue. C'est le rôle régalien de l'État de mettre sa population à l'abri. Parce qu'elle voit que sa population est en train d'être sinistrée par ces eaux. Et donc l'État demande à ce que la population puisse se déguerpir. C'est une bonne chose, mais il faut que l'État aussi arrive à accompagner cette population-là. C'est parce qu'elle est vraiment dépourvue des moyens qu'elles soient allées habiter sur les lieux arides. Donc à l'État maintenant de les mettre dans un endroit un peu plus confortable. Cette mesure du gouvernement vise à protéger les populations des zones à risque. Si la mesure est salutaire, la solution idoine est d'empêcher par des moyens légaux l'occupation de ces sites désormais. Faisons rapidement le point de la situation sur la propagation de la Covid-19 en Afrique. On dénote à ce jour plus de 395 000 cas confirmés, moins de 10 000 décès et moins de 190 000 guérisons. Parlons à présent de la compagnie aérienne Corsair. Suite à la décision du Conseil national de sécurité ivoirien, les vols internationaux avec la Côte d'Ivoire seront rouverts dans le strict respect des mesures sanitaires. Corsair va donc reprendre ses vols à destination de la Côte d'Ivoire. Les précisions avec Henri Nyamke. Corsair a annoncé la reprise de ses vols à destination de la Côte d'Ivoire la semaine du 6 juillet, avec 2 rotations la première semaine pour monter en puissance progressivement. Rappelons qu'après la reprise des vols le 18 juin sur les destinations françaises, les frontières ivoiriennes s'ouvrent progressivement. Suite à la décision du Conseil national de sécurité ivoirien, les vols internationaux avec la Côte d'Ivoire reprennent à compter de ce 1er juillet dans le strict respect des mesures sanitaires. Corsair se félicite de la reprise de ses vols vers la Côte d'Ivoire, destination sur laquelle elle est présente depuis 2013 et qui constitue un axe majeur de développement. L'ensemble des vols sera opéré dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par les autorités afin de permettre aux clients de voyager en toute sérénité. Toutes les mesures préventives indispensables seront appliquées sur l'ensemble du parcours client. Pascal Delizagui, président directeur général de Corsair, se félicite de cette reprise car la Côte d'Ivoire fait partie des destinations phares de la compagnie depuis 2013, dit-il. Avec plus de 12 000 cas de Covid-19 signalés au Cameroun, de nombreuses personnes vulnérables craignaient de quitter leur domicile pour suivre un traitement médical pour d'autres affections. Mais grâce à une application, les patients pourront désormais se faire suivre par des médecins dans le dit pays.
Avec plus de 12 000 cas de Covid-19 signalés au Cameroun, de nombreuses personnes vulnérables craignent de quitter leur domicile pour suivre un traitement médical pour d'autres affections. Elles ont peur d'être exposées au coronavirus dans un établissement de santé. Mais grâce à iDocta, une nouvelle application, les patients sont désormais reliés à des médecins qui peuvent leur rendre visite à domicile. Pour de nombreuses personnes, c'est une solution pour éviter de sortir et de répondre aux exigences de la distanciation sociale. Ainsi, à la maison, le risque de contamination est extrêmement faible. Plus de 200 médecins généralistes et spécialistes sont connectés au réseau. Selon les experts, cette application va améliorer l'accessibilité des gens aux soins de santé grâce à la technologie. Chaque visite à domicile coûte 9 $ américains, 4 500 francs CFA, un peu plus qu'une consultation dans un hôpital public, mais moins qu'un rendez-vous dans une clinique privée. Les médecins sont régulièrement testés pour la COVID-19. S'ils sont positifs, ils sont tout simplement retirés de la liste des médecins visiteurs, selon le créateur de l'application Yannick Mbarga. Il soutient aussi que iDocta permet des consultations à distance. Au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a annoncé la reprise des vols internationaux, la levée du couvre-feu et l'état d'urgence instauré contre la Covid-19 à compter de ce mardi 30 juin. Il a affirmé qu'il était nécessaire de reprendre toutes les activités productives du pays pour remettre pleinement l'économie du pays en place. Dans les Comores, les transferts d'argent de la diaspora comorienne ont augmenté d'un tiers au cours des 5 premiers mois de l'année. Cette hausse est attribuée à la solidarité depuis la propagation de la Covid-19 et des mesures de confinement. Nancy Toubon. De janvier à mai, le montant des transferts de la diaspora s'est élevé à plus de 73 millions d'euros, contre plus de 56 millions sur la même période l'année dernière. Une hausse de 31% selon le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Younoussa Imani. Selon lui, même si cette progression est surprenante, elle est due à la solidarité dont fait preuve les Comoriens pour venir en aide à leurs proches et aux plus vulnérables. La question est de savoir quelle sera la situation en juillet-août, qui constitue le pic traditionnel des transferts, avec l'arrivée massive des Comoriens résidant à l'étranger durant cette période de grandes festivités nuptiales, a ajouté le gouverneur de la BCC. Rappelons que les Comores, petit archipel pauvre de l'océan Indien, comptent un peu plus de 800 000 habitants. Environ 300 000 Comoriens vivent en France, pays dans lequel réside la plus forte communauté comorienne à l'étranger. Et pour ce fait, les transferts de la diaspora représentent 20% du PIB des Comores. L'huile de palme asiatique est de plus en plus critiquée pour son impact sur l'environnement et cherche donc aujourd'hui plus que jamais d'autres débouchés pour son exportation. En ligne de mire, les consommateurs du continent africain où l'huile de palme reste très utilisée dans les cuisines et l'agroalimentaire. Le commentaire de Nancy Toubon. Diversifier ses exportations était déjà un objectif certain de l'huile de palme indonésienne et malaisienne. Mais la crise du coronavirus a rendu ces pays encore plus déterminés. La baisse de la consommation mondiale a logiquement entraîné une réduction historique de la demande en huile de palme. Le continent africain apparaît donc aujourd'hui plus séduisant que jamais quand l'Europe boude de plus en plus l'huile de palme asiatique par ses politiques et quand l'Inde, premier consommateur mondial, a su montrer cette année qu'elle pouvait boycotter la Malaisie. L'Afrique donc, d'où vient originellement la culture de l'huile de palme, reste un marché prometteur, car le continent s'est moins confiné que le reste du monde et avant cela, il demeurait déjà un grand consommateur de l'huile de palme culinaire. L'Afrique est toujours plus friande d'huile de palme avec un marché qui augmente de près de 5% en moyenne chaque année depuis 2007. Les industriels malaisiens ont ainsi fait savoir que l'export vers le continent africain augmenterait d'un tiers cette année, quand le président indonésien de l'Association des entrepreneurs de l'huile de palme a lui assuré que si l'Afrique commandait généralement en petite quantité de 200 à 500 tonnes, ces commandes n'étaient pas à négliger, car accumulées, elles devenaient conséquentes. Seul bémol pour les géants asiatiques, l'huile de palme consommée en majorité en Afrique est de l'huile de palme rouge, différente de celle qui sort des usines. S'ils veulent donc séduire durablement le marché africain, des adaptations seront nécessaires. Plusieurs enquêtes montrent une progression de la sédentarité qui est le temps d'éveil passé assis ou couché
au détriment de l'activité physique. Le taux chez les enfants de 6 à 18 ans a fortement progressé pendant le confinement. Les chiffres sont inquiétants. La sédentarité a atteint 30 heures par semaine, soit plus de 4 heures par jour. Il serait bon pour les familles d'initier le sport à la maison, ce qui serait bon pour l'activité cardiaque des enfants. C'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus.